Quels sont maintenant les documents obligatoires à joindre à la convocation en assemblée générale? Bien évidemment, il faut que vous connaissiez le lieu où va se tenir la convocation, enfin l'assemblée générale, la date, l'heure. Jusque-là, basique. En plus de cela, il va falloir vous fixer sur la comptabilité, savoir si la comptabilité a bien été tenue par votre syndic tout au long de l'année. Et pour ce, vous avez besoin effectivement des documents comptables. Ce qu'on appelle le RGDD, ou le relevé général des dépenses, qui est la liste des dépenses réelles faites l'année N-1. Donc comme vous l'avez compris, vous avez été convoqué 6 mois après la clôture de l'exercice. Donc on parle bien de l'année antérieure. Donc il est important pour vous d'avoir ce document pour savoir quelles étaient les dépenses. En plus de cet élément-là, sont nécessaires 5 annexes. C'est ce qu'on appelle les annexes comptables. Donc je reviendrai après dans le détail sur les annexes, mais je ne vais pas alourdir le document, enfin la vidéo, juste pour mon petit plaisir personnel. Donc on reviendra dans le détail sur les annexes comptables, mais ce qui est sûr, c'est que le manquement des annexes comptables ou du RGDD vaut annulation de l'Assemblée générale. Bon, bien évidemment, il va falloir contester cette Assemblée générale, mais ce sont des documents qui sont obligatoires. Pour voter, il vous faut des devis, il vous faut des contrats. Il est donc important d'avoir cela en main dans votre convocation pour pouvoir vous décider. Par rapport au montant, il va falloir connaître la somme minimale à partir de laquelle vous demandez 1, 2, 3 devis pour pouvoir effectivement savoir si cela est retranscrit dans la convocation. Bien évidemment, je ne parle pas des cas d'urgence où parfois on demande un devis, on met ensuite une délégation au conseil syndical pour pouvoir effectivement choisir l'entreprise au final. Petit point rapide sur les majorités de vote. Je vous ai dit, pour pouvoir voter, certains travaux, les majorités sont plus ou moins élevées. Il y a déjà la majorité simple, dite la majorité de l'article 24. Je vous donne un exemple très concret. Vous arrivez le jour de l'Assemblée générale. Vous avez 600 millièmes présents ou représentés. Pour pouvoir effectivement voter, il faut que 301 millièmes soient d'accord avec cette résolution pour qu'elle soit adoptée. Donc on parle bien de la majorité des présents ou représentés. La majorité de l'article 25, quant à elle, c'est une majorité dite absolue. Cette majorité, elle est calculée au total des millièmes de la copropriété. C'est-à-dire, j'ai 1000 millièmes sur l'ensemble de la copropriété, répartis en 50 copropriétaires. Il faut donc que j'ai plus de la moitié des millièmes totaux. Donc j'ai 1000 millièmes au total, il faut au moins que j'en ai 501 qui soient d'accord pour que cette décision soit acceptée. En temps normal, vous l'avez compris, si on a la moitié plus une voix de l'ensemble des millièmes, nous pouvons voter. Sauf que parfois, nous sommes limités en termes de personnes ou parce qu'il y a des contre ou des abstentions. Donc dans ce cas-là, effectivement, existe la possibilité de la passerelle. La passerelle permet de passer à la majorité inférieure, donc vous avez compris la majorité de l'article 24, la majorité simple, pour pouvoir effectivement passer au vote. Donc si le vote recueille au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires, soit sur 1334, à ce moment-là, on revote immédiatement à l'article 24. Le but, c'est éviter de reconvoquer l'Assemblée générale, régénérer des frais
et embêter de nouveau tout le monde pour quelques résolutions qui ne sont pas passées et qui sont pourtant nécessaires pour pouvoir tenir l'Assemblée générale. Quelques exemples de votes à la majorité 24 et d'autres à la majorité 25. Comme je vous l'avais dit, des travaux obligatoires, type souscription du contrat d'assurance de l'immeuble, article 24. Souscription du contrat d'entretien ménager, article 24. Remplacement d'une canalisation en fonte fuyarde, article 24. Ravalement, article 24. Assainissement, article 24. Maintenant, les articles 25. Bon, des choses un peu moins marrantes. Élection des membres du conseil syndical, article 25. Approbation du contrat de votre syndic, article 25. Fixation des honoraires du syndic, non, à nouvelle fois le contrat, article 25. Souvent, c'est la même résolution. Seuil de mise en concurrence, article 25. Donc effectivement, vous l'avez compris, tous les travaux obligatoires, tous les travaux nécessaires à la préservation, à la conservation de votre bien seront en article 24. Tous les travaux dits d'amélioration, les travaux nécessaires effectivement à la gestion seront effectivement en article 25. J'avais commencé à vous en esquisser quelques mots. Au-delà de l'article 25, vous avez l'article 26 qui se compose en deux cas. Le premier cas, c'est la double majorité et le deuxième cas, l'unanimité. Pour la double majorité, ça se complique un peu. Il faut la majorité, au moins de la moitié des copropriétaires en nombre de personnes. Donc j'ai 50 copropriétaires, il faut donc que j'ai 26 copropriétaires. Donc c'est la moitié, 25, plus 1 pour voter. Plus 2 tiers des millièmes sur le total de la copropriété. Nous avions 1000 millièmes, il faut au moins que j'ai 667 millièmes pour pouvoir effectivement passer au vote. Donc, dans quel cadre on rencontre l'article 26? Donc, la suppression, par exemple, d'un poste de gardien, article 26, un acte d'acquisition d'une partie de partie commune ou d'un terrain de la part de la copropriété, article 26. La vente d'un élément partie commune à un copropriétaire, article 26, double majorité. Donc effectivement, c'est compliqué, c'est complexe. Le but, c'est d'avoir un maximum de copropriétaires pour pouvoir voter cette résolution et ne pas se séparer d'éléments de la copropriété, donc de l'immeuble, très facilement, parce que vous l'avez compris, sinon c'est le début de n'importe quoi. J'ai envie effectivement de vendre la loge du gardien à n'importe qui pour pouvoir faire de l'argent dans la copropriété, je le fais, et à ce moment-là, si quelqu'un effectivement avait besoin ou avait envie qu'on reparle effectivement d'un poste de gardien dans la copropriété, c'est impossible. Alors que c'était inscrit au règlement de copropriété. Donc, c'est des choses effectivement à surveiller et à respecter. C'est très important. Ça évite aussi les annexions de parties communes. Je m'explique. Un propriétaire au dernier étage a un couloir partie commune qui dessert son appartement seul. Il décide donc de mettre une porte en haut des escaliers, de récupérer les 4-5 mètres carrés de ce couloir pour lui et d'agrandir son appartement. C'est souvent que ça arrive et ça ne devrait pas. Donc c'est pour ça que cela évite tout débordement. Maintenant, vous l'avez compris, le deuxième volet de l'article 26, c'est l'unanimité. À ce moment-là, tout le monde l'a compris. Il faut que tout le monde soit d'accord. Donc l'unanimité concerne des cas très précis. Donc j'espère effectivement que cette vidéo un peu dense vous a permis un petit peu de fixer les choses. Je reviendrai ensuite dans le détail sur différents points, notamment
effectivement les documents, j'en ai parlé tout à l'heure, les annexes comptables qui sont très importantes, les devis, comment lire les devis, comment savoir s'ils ont été étudiés, savoir si les taux de TVA sont respectés par rapport à notre immeuble. Tout ça, nous le verrons ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est que là, déjà, ça vous permet de savoir comment aborder la convocation, savoir ce qui est obligatoire ou non, et de pouvoir arriver à une lecture transversale de votre convocation. Pour avoir plus de détails, n'hésitez pas, abonnez-vous en bas, abonnez-vous, et je vous donnerai effectivement des fiches, des synthèses, un petit peu plus de méthodologie. C'est beaucoup plus simple, parfois par écrit, mais au moins à l'oral, on se fait moins chier. Bonne journée, pensez à vous, soignez-vous, faites pas comme moi avec mon front de Sguenaman. À bientôt, au revoir. Go away.